Donc moi, le problème aussi, c'est que j'ai joué dedans, bon, comme beaucoup de comédiens réels, et c'est peut-être un peu une erreur, parce que du coup, j'ai pas pu me concentrer vraiment que sur la réelle. Je suis comédien avant tout et réalisateur depuis à peu près 5 ans. J'ai fait un tout premier projet il y a 5 ans à Marseille pendant mes études, qui avait remporté 2 petits prix en festival. On ne s'attendait pas du tout à ça, donc ça m'a motivé à continuer là-dedans. Et ça me plaît beaucoup. Et j'en ai refait 2 après, ensuite, l'an dernier. J'ai mis 5 ans à en refaire quand même. Mais voilà, donc c'est une passion. Enfin, beaucoup de milieux artistiques qui se rejoignent dans le réel que j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as suivi des études de cinéma, par exemple? Ouais. Alors, il y a 6 ans, en 2006, ouais, en 2006, donc il y a 7 ans, j'ai fait une école de cinéma à Marseille qui s'appelait l'EMCAM, qui réunissait une promo comédienne, une promo technicien, ils nous faisaient bosser ensemble, donc du coup, ce qui m'a permis de voir aussi le côté réalisation. Donc moi, j'étais quand même dans la promo comédien, mais ça m'a permis de découvrir ça aussi. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, euh, mon dernier court-métrage, je l'ai écrit pendant 2 ans, un peu fignolé au fil du temps. Ce qui m'a motivé à l'écrire, c'était une histoire qui me touchait un peu personnellement et je l'ai réalisé au fur et à mesure de connaître des gens à droite à gauche. En arrivant à Paris il y a 3 ans, commencé à connaître pas mal de potes qui étaient à peu près de mon âge et qui se sentaient bosser bénévolement sur un projet. Et du coup, on a été une bonne quinzaine à porter ce projet qu'on a tourné dans le sud, de là où je viens. Je suis originaire du Var, Dréguien. Donc on a tourné ça pendant 2 semaines. C'était une aventure vraiment top. Voilà. Quel est le titre du film et grosso modo de quoi ça parle? Alors, le titre du film c'est Un autre monde. Et le deuxième c'est Emma, donc je dis qu'il y en a 2 parce qu'on a enchaîné les 2 tournages sur la quinzaine de jours. En gros, j'avais l'équipe bloquée 2 jours, pardon, 2 semaines. En faisant le plan de travail, je me suis aperçu qu'on avait 5 jours off, donc du coup j'en ai profité pour écrire un petit court métrage 2 mois avant, histoire de me dire, comme ça l'équipe se rôde sur le premier, au pire, si c'est un peu loupé, on sera bien pour le deuxième. Et donc du coup voilà, donc Emma c'est le premier qu'on a tourné, qui finalement est visionnable on va dire, et Un autre monde qu'on a tourné par la suite, qui fait à peu près 18 minutes, et qui parle donc de la... Alors Emma parle d'une... En fait, je voulais donner l'illusion d'un couple et on se rend compte au bout d'un moment que c'est un client et sa prostituée, il la dépose après une dernière nuit ensemble et après les 2 chemins se séparent et voilà. Bon, je suis pas très bon en pitch de mes scénarios. Et l'autre, c'est l'histoire d'un fils et sa mère en deuil du père, et il va faire une rencontre un petit peu improbable et très mystérieuse autour de chez lui. J'avais un petit peu d'économie. J'ai descendu. Quelle charge de travail a représenté l'élaboration du film, enfin des films, des deux là? Et est-ce que tu as eu recours au système D? Hmm. Beaucoup, beaucoup. Ouais, j'ai eu beaucoup de périodes de doute où, un mois avant le tournage, le premier assistant qui me lâche, la régie qui me dit que finalement elle n'a pas la voiture de son copain. Donc du coup je me retrouve à faire la régie, à faire un peu tout et n'importe quoi que je devais vraiment pas faire. Donc moi le problème aussi c'est que j'ai joué dedans, bon, comme beaucoup de comédiens réels, et c'est peut-être un peu une erreur parce que du coup j'ai pas pu me concentrer vraiment que sur la réelle. Donc ça c'est un peu un regret, mais bon, je pense que dans les prochains j'arrêterai de me faire jouer dedans ou je ferai un tout petit truc, mais voilà. Et ouais, des problèmes il y en a eu plein, mais bon voilà, on est arrivé jusqu'au bout et tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de galères. Avec quelle caméra as-tu tourné et pourquoi ce choix? Alors on a tourné avec le 5D Canon, bien connu en ce moment. Tout simplement on a tourné avec ça parce que c'était une raison pratique, on avait le cadreur qui avait cette caméra avec lui. Donc problème de budget aussi, sinon ce serait bien pris une Red Epic ou un truc un peu plus cool. Mais voilà, non, on a fait avec ce qu'on avait. On avait juste un zoom, on n'avait pas plusieurs focales, enfin on a fait avec vraiment les moyens du bord, mais bon c'était du coup ouais, un budget minimum pour nous, et voilà. Et on a tourné avec ça parce que c'est une super qualité, enfin voilà.
c'est à la mode. Peux-tu me parler du logiciel de montage que tu as utilisé? Et aussi, peux-tu me parler du son, de l'importance de ce domaine-là? Hmm. Alors, je rigole parce que en fait, le sondier, ça a été un ami qui m'a fait beaucoup peur 2 semaines avant le tournage, qui me dit non, mais la perche, on prend un manche à balai. Enfin, je dis ça, mais il était sérieux. Donc, du coup, non, c'était un petit peu. Voilà, franchement, j'ai vachement flippé parce que c'était un pote qui faisait ça, donc je me suis dit, il va prendre ça à la légère et tout. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur, le son, quoi. C'est quand on a un peu de problème après en post-prod, c'est pas évident. Mais ça va, non, on s'en est sorti. Donc lui, il avait une mixette, un micro, je saurais pas te dire le matériel exact. Mais et après, en logiciel de montage, c'est pareil, un ancien pote réal qui m'avait fait tourner dans son cours 5 ans avant, que j'ai recroisé sur Paris, qui bosse dans une boîte Digital Production vers Boulogne. Mais donc on a eu tout le matériel à disposition. Quand il finissait le boulot à 20h, il finissait, moi je débarquais, et on avait 2-3 heures donc les studios ferment, donc on avait du matériel de pro à disposition, donc ça c'était cool. Et je crois qu'il montait sur Final Cut, je crois, hein. Ouais, pro. Voilà. Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter? Alors ouais, j'en ai une qui m'a donné envie de faire ça. Donc c'était en sortant de mon école à Marseille pendant un an. Donc à la fin de l'école, on a eu un casting dans l'école des jeunes réals qui avaient fait l'école 4 ans avant, qui réalisaient un moyen métrage qui s'appelait Survivor, qui a été tourné 3 semaines en Corse. Et on a été 3 à partir dans l'aventure, donc 2 filles qui étaient avec moi dans l'école et moi-même. Et c'était en fait l'ambiance de tournage des 3 semaines, tout ça qui m'a vraiment dévoilé dans l'opportunité d'avoir un rôle, tout ça, c'était vraiment cool. Et donc l'anecdote en question, c'était une scène dans une cave où je devais me retrouver, donc c'était un film de genre, hein, c'était un horreur. Donc je me retrouvais dans une cave avec 3 macabées, enfin un truc vraiment horrible, et j'avais pas mal réussi à mettre dedans, avec modestie, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, à la fin, j'étais en pleine adrénaline, j'avais le cœur qui battait à 10 000, j'ai l'impression d'avoir fait un saut en parachute. Donc non, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment cool, et le rendu était vraiment sympa. Et du coup, enfin voilà, c'est un tout, hein, ça c'est juste une anecdote. Mais As-tu toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? ouais, alors j'arrive à en vivre en tant que comédien, comme je disais. Et est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Oui. Je pense que ouais, je faisais je faisais de la batterie j'ai fait de la batterie pendant 10 ans, je faisais du théâtre, j'ai hésité entre les deux, puis finalement, bon, déjà qu'une filière artistique c'est un peu dur en une vie, il faut faire des choix. Donc du coup, je me suis, suite à ce projet en fait de 3 semaines qui vraiment m'a beaucoup plu, je me suis dit que j'allais là-dedans. Et une autre anecdote aussi, c'était Jean-Pierre Duré, qui est un ingé son connu quand même dans le milieu, très connu, qui m'avait amené quand j'étais gamin, à 14 ans, dans le sud. Il y avait un tournage, mon père le logeait, il avait un gîte, il logeait l'ingé son, il m'avait amené derrière sa moto, j'étais enfin même j'avais 10 ans je crois. Et j'avais vu cette ambiance de tournage, pardon. J'étais arrivé, en plus c'était une scène de mariage, donc il y avait Jacques Dutronc, Sandrine Bonner, c'était très festif, tout ça. Le midi j'arrive, il y avait la cantine, je pensais que c'était payant ou quoi, je fais ah c'est trop bien, il y a tout le monde qui mange ensemble et tout. Enfin voilà, ça m'avait beaucoup plu cette ambiance là. Une belle ambiance. Ouais, vraiment belle ambiance. C'est la vie de Jean-Pierre Améry, qui a fait un dernier film avec Depardieu il n'y a pas longtemps. Je sais plus le film. Enfin voilà. Je vois, d'accord. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer des films via Ulule et KissKissBankBank? Tu peux me donner ton avis sur la question? Bah écoute, je trouve ça très bien. J'aurais connu ça à l'époque, je l'aurais utilisé parce que j'avais financé de ma poche les projets. Et ça fait un peu mal quand on galère un peu. Et donc, non, ouais, Ulule, c'est vraiment. Enfin, j'ai l'impression, j'ai jamais testé, mais j'ai contribué à 2-3 projets d'amis. Mais oui, c'est carrément solidarité, c'est bien quoi. Ça permet ouais, d'avoir des belles sommes en plus, j'ai l'impression. Non, non, c'est bien, c'est vraiment très bien, moi, je trouve. Alors, avec la technologie d'aujourd'hui, beaucoup se lancent dans la réalisation d'un film. Donc, ils vont aller acheter une caméra et un logiciel de montage dans un magasin. Et donc, une personne peut faire son propre film.
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd? Ou est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma, tout ça? Bah, moi, je pense deux choses. C'est que d'un côté, c'est très bien parce que ça donne l'accès à des jeunes comme moi, par exemple, qui n'auraient pas pu réaliser mon cours si ça a été encore en péloche à 10 000 euros rien que la pellicule. Donc, j'aurais pas pu le faire. Donc, c'est très bien, ça ouvre les portes à plein de monde. Mais le côté négatif, c'est que ça ouvre la porte à beaucoup de un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on s'y perd un peu, je trouve. Mais voilà. Donc, il y a le pour et il y a le contre. Que penses-tu du cinéma français actuel? Cinéma français actuel. Bon, on va croire que je dis ça parce que je suis comédien et que j'aimerais bien avoir des rôles, mais non, moi c'est au niveau du casting que ça me dérange souvent. C'est toujours les mêmes têtes et ça m'exaspère quoi. C'est vraiment un comédien à l'affiche de 4 films en 2 mois, on comprend pas. Enfin, c'est vraiment. Enfin voilà quoi. Il faut un peu aller dégoter d'autres talents, je pense. Pas forcément moi, hein, c'est ce que je veux dire. Mais voilà quoi, je dis ça. Enfin voilà, en général, il y a beaucoup de comédiens qui galèrent et qui ont un talent fou et on va pas les chercher quoi. Et que penses-tu en comparaison des autres cinémas comme le cinéma américain, le cinéma coréen aussi d'un autre côté? Mm. Que penses-tu de tout ça comparé à notre cinéma à nous en fait? Ouais. Bah, c'est qu'on n'exploite pas assez les choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même le cinéma, c'est un prof qui m'a dit le 7e art, c'est le montage, vraiment le truc que tu retrouves que dans le cinéma. Et plein d'arts qui débarquent, la photo, la danse, la comédie, le son, enfin la musique. Donc c'est qu'on n'exploite pas assez enfin, il y a beaucoup trop de choses qui sont mises de côté. Les Américains sont beaucoup plus forts là-dessus. D'ailleurs, leurs comédiens sont très bons dans tout. Et tout le monde va exploiter tout ce qu'il y a. En France, on est un peu. Enfin, on minimalise un peu trop. Je sais pas si c'est le terme, mais. Enfin, on va pas au fond des choses, quoi. Ça survole souvent des sujets en plus intéressants, des fois, mais on voit moins. Après, c'est sûr qu'il y a des très bons films d'auteurs, moi j'aime bien. Bon, après, chacun ses goûts, mais ouais, en France, c'est ce problème-là, c'est que c'est toujours. Bah, après, c'est un autre problème aussi, c'est parce qu'il y a moins de budget, il y a moins de temps, donc on est réduit en temps, réduit en. Donc, enfin, je pense que oui, effectivement, il y aurait un peu plus d'argent, de temps investi dedans. Peut-être que les projets seraient plus de qualité aussi, mais pas forcément la faute des réals ou je sais pas qui, mais. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Vu que tu es acteur et réalisateur, alors tu vas me séparer les deux et Ouais. dire ce que tu préfères. Tu parles de personnes, oui. Alors, personne, avec quelle actrice par exemple, avec qui tu veux travailler, ou un réel en particulier en tant que comédien? En tant que comédienne, il y a Karine Viard que j'aime beaucoup. Il y a l'univers d'Emmanuel Mouret que j'aime bien. Bon, voilà, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais j'aime beaucoup ce réal français. Ouais, il a des très bonnes idées. Voilà, après, ça reste pas trop d'action forcément, mais il y a ce réal que j'aime beaucoup. Là, je suis un peu pris de court, j'ai pas des trucs qui me viennent à l'esprit, mais l'univers de Tarantino, j'adore. Ouais, c'est un peu classique comme. Peut-être des réalisateurs défunts, donc qui ne Ouais. sont plus là, mais après. Moi, le problème, en fait, c'est que je suis pas très cinéphile quelque part. Mais j'ose le dire, au moins. Je l'assume, mais j'aime beaucoup l'univers dans lequel je bosse et il y a plein de choses qui ont fait que ça m'a amené là, mais c'est pas pour autant que je suis un mangeur de DVD et beaucoup de potes me collent qui sont pas du tout dans le milieu. Donc là-dessus, je fais le joker, quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'univers qui me plaisent, mais j'ai aussi une très petite mémoire pour me rappeler des noms, des réals et tout ça. Alors, quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Pardon, excuse-moi. Quels sont tes souhaits Ouais. en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais là D'accord. Quels sont mes projets, tu veux dire? Oui, enfin, grosso modo, en fait, c'est qu'est-ce que tu
tes objectifs en fait, D'accord. sur le court, moyen et long terme en fait. Ouais. Mes objectifs, c'est de... Prochain objectif, ça serait éventuellement passer par un site dont tu parlais, Mule ou quelque chose comme ça, avec éventuellement une prod qui s'associe. Voilà, démarcher une prod parce que refaire des projets de ma poche, c'est bien, mais c'est en galère après pendant 6 mois à récupérer. Donc non, ouais, c'est plus me concentrer peut-être sur la réal et pas faire les deux en même temps comme beaucoup. Enfin voilà, ça c'est, je pense, une erreur que je referai plus, où je joue, où je réalise. Mais et dans le futur, ouais, ça serait vraiment bien d'être un peu financé, enfin voilà, hein, comme beaucoup de jeunes réals, j'imagine. Mais bon, après, je sais pas, faire plein de rencontres, en fait, ça va venir tout seul, je pense. Mais et les projets dans le futur, ouais, il y a un court-métrage là que j'aimerais bien réaliser l'an prochain, qui est un peu ambitieux, qui serait avec des costumes, qui demande justement un peu plus de financement, un peu plus de monde. Voilà. Mais dans le futur proche, c'est ça, et dans le futur lointain, c'est essayer de rester toute ma vie là-dedans, parce que je me vois pas ailleurs. Voilà. Tu as déjà, donc tu réalises et tu joues dans un de tes courts-métrages. Et est-ce que tu peux m'expliquer la principale difficulté d'avoir ces deux casquettes, d'avoir ces deux postes en même temps sur un projet? Ouais. La plus grande difficulté, c'est quand t'as pas de combo pour regarder le retour et que t'es obligé de revenir à chaque fois. Bon, tu perds un temps fou. Mais non, le plus dur, c'est que tu es toujours en train de sortir de ton truc, quoi. C'est pas sain, quoi. Genre, surtout le personnage que je faisais, il était en deuil, machin. Enfin bref, c'est pas pour faire l'acteur studio, hein. Il y a toujours moyen de tricher en comédien, mais voilà, j'aurais préféré me mettre plus dans mon personnage quand même. Et aussi pouvoir être plus derrière la caméra, gérer un peu plus avec les techniciens que d'être toujours à droite et gauche. En plus, je dirigeais mes comédiens, tout ça, donc je m'en sortais pas, quoi. Enfin, je m'en suis sorti finalement, mais erreur à pas refaire, quoi. Mm. Mais ouais, la principale difficulté, c'est ça, c'est d'être toujours partir des deux côtés, quoi. Et donc ce projet-là, tu l'avais écrit toi-même aussi, Ouais, j'imagine? ouais. D'accord. Ouais, je l'ai écrit pendant 2 ans à peu près. Je l'ai repris de temps en temps, je le fignolais, tout ça. Bon, après, c'est pas. Ça c'est aussi une erreur qu'on a tendance à négliger. C'est le scénario. C'est des mecs. Quand j'étais à l'école à Marseille, il y avait un vrai scénariste qui venait donner des cours, et c'est vraiment un métier, quoi. Ça s'apprend. Euh, on peut ne pas admettre ça et se dire non, le scénario, ça peut s'écrire. Enfin voilà, il y a quand même des règles à respecter. Il y a des trucs. Mais je me perds un peu, pardon. Mais Oui, oui, parce que enfin voilà, la principale difficulté, donc là, tu as trois casquettes, scénariste, acteur ouais, ouais. et réalisateur. Donc Ouais. on parlait de ces univers-là en train enfin, de créer de bien travailler, d'essayer de bien faire son boulot, Mhm. mais on rencontre toujours des difficultés, comme tu dis, on perd du temps à aller voir les rushs et revenir après là-dessus, et donc on sort de son personnage et on revient après. La principale difficulté, c'est ça. Donc. Et les erreurs donc, à éviter, ça serait plutôt quoi? Est-ce que ça serait de prendre un assistant réel donc, qui s'occuperait que de la réalisation et on lui brieferait tous les infos? Ouais. Ça serait top. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai mon premier assistant qui m'a lâché un mois avant, et je me suis dit, j'ai failli tout balarguer. Puis finalement, je me suis dit, bon, j'y vais tout seul au charbon. Et la grosse erreur, c'est que j'aurais dû reprendre un premier assistant pour avoir vraiment un bras droit, un mec voilà, qui connaissait autant le projet que moi, et on aurait co-réalisé. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier problème. Et quand je disais non, par rapport oui, par exemple, le scénario, c'est un truc que je referais pas tout seul, en tout cas. Enfin, au moins en associé avec un mec qui gère l'écriture, les dialogues, ça se travaille des heures. Enfin voilà. Et bon, c'était quand même un truc que j'ai écrit sur 2 ans, donc du coup j'ai eu le temps quand même de réfléchir, fignoler, le faire lire, avoir des retours, tout ça. Donc effectivement, je l'ai un peu travaillé, mais voilà, c'est quand même un truc à pas négliger, quoi. Enfin, mais là, j'ai eu beaucoup de retours négatifs de bons potes, vrais potes qui sont francs et qui disent les choses. Et non, ouais, ça, je le referai pas tout seul, je pense. Le scénario, en tout cas. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans ce milieu-là du cinéma? Un conseil.
Le conseil que je lui donnerais, ça serait de s'entourer de très bonnes personnes parce que c'est important quand même, une ambiance de tournage, c'est ce qui fait un peu la qualité aussi du film, je pense. Et les gens qui contribuent au projet. Et des fois, il suffit d'une personne pour te pourrir un projet. Je l'ai déjà vu sur des tournages de loin, heureusement. C'était pas les miens, mais ouais, non, de s'entourer vraiment de bonnes personnes, quoi. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que les trois quarts, c'était vraiment des bons potes. Les deux, trois personnes qu'on connaissait pas trop, ça s'est super bien passé. Et ouais, s'entourer vraiment de bonnes personnes, autant en casting qu'en technique. Voilà, des gens sur qui il peut compter. Voilà, que s'il y a une galère, enfin voilà, qui vont être à fond aussi avec lui. Ouais, je pense que c'est un conseil que je me permettrais de donner. Sinon, il y en a sûrement plein d'autres. Mais... Pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? Alors, Rocco. Non, Si tu veux. non, le dernier film que j'ai aimé. Alors, attends, tu me prends de quoi là? J'ai pas de film qui me vient. Un ancien film peut-être, je sais pas. Ah ouais, ouais, moi c'est toujours American History X, pour moi c'est genre un chef-d'œuvre. Fight Club, enfin voilà, c'est un peu des classiques quoi, on va dire, mais ouais, sinon ouais, là je suis un peu pris de court. Oui, non, mais pas de souci, t'as vu. Il y a beaucoup de films en fait. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roam. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Dernier film que j'ai vu au ciné, je crois que c'était vraiment naze et c'était un truc. Alors il y avait José Garcia dedans, c'est un film américain sur des magiciens, 4 magiciens. Insaisissable, ouais. Bon, enfin, ouais, il est un peu. José Garcia dedans? Ouais, qui fait une attention. Ouais. Insaisissable. C'était vraiment, j'ai j'ai fait fait au pas voir. pif quoi, j'avais la carte. Ah ouais. Donc, ouais, non, j'ai pas eu. Le 2. Ah ouais? Insaisissable avec Morgan Freeman, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, ils ont pris le. Dedans, je pense. Ouais, il y a José qui fait Je même pensais temps. que tu allais parler de Fonzie, le remake canadien de Starbuck. Ah oui, à ce qui paraît, ils font ça, ouais. C'est bien ou tu sais? J'ai vu Starbuck, mais pas Fonzie. Starbuck, c'était Bonnard. Je préfère Starbuck, ouais. Ouais, au Canada, ils ont des bons comédiens. Ah, ce Canada, on en parle pas. Ouais. C'est top. Ouais, grave. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, non, désolé pour la dernière question. Non, mais pas de soucis, Des références. c'est parti du truc. Et peut-être qu'on verra au montage comment ça va être. Ça va être cool. Non, mais j'aime bien, c'est bien. On va couper. Yeah.